Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir sur ma chaîne Shiva Devine pour votre tirage du mois de juin. Nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous et voir un petit peu le professionnel et le sentimental. C'est parti. Alors, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit pour le mois de juin, mes amis lions. Que va-t-il se passer pour vous ? Alors, mes amis lions. Mes amis lions, quel est votre état d'esprit? Mes amis lions. Je vais ramasser les cartes parce qu'il y en a deux qui sont tombées. Alors, hop. Alors, votre état d'esprit. Mes amis lions, pour moi, pour le mois de juin, vous avez un nouveau départ. Vous avez un commencement. Vraiment, vous allez vers quelque chose de nouveau. Comme si vous aviez laissé le passé derrière vous et vous commencez un nouveau chapitre de votre vie. Mais c'est vrai que je dois dire que ça fait un moment que vous aviez ça en tête. Je pense que vous le saviez, mais vous l'avez, comment dire, pas forcément écouté. Vous avez, en tout cas, vous avez besoin de prendre confiance en vous pour ce départ. Hein. Vous êtes un peu hésitant pour ce nouveau départ. Mais de toute façon, vous allez planifier avec patience. Il y a une évolution, il y a une réussite qui arrive pour vous. Et alors j'ai l'impression que c'est peut-être un nouveau départ qui est peut-être lié à un chagrin ici, à une rupture, peut-être une séparation. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a blessé ici. Hein. Donc je pense que ça peut être une relation sentimentale là. Donc ça c'est votre état d'esprit. Hein. Mes amis lions, nous allons voir un petit peu maintenant sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous sentimentalement? Mes amis lions, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pour vous? Que va-t-il se passer pour vous sentimentalement? Alors j'aimerais aussi vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Merci beaucoup parce que je lis tous vos commentaires, ça me touche énormément. Et écoutez, je vous dis merci. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, écoutez, n'hésitez pas. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, mes lions. Oula. Sentimentalement. Oula. Oh, mes amis lions, qu'est-ce qui se passe? Waouh. Oula, ça équivaut un petit peu avec votre état d'esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe sentimentalement? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui vous a fait souffrir ici. Vous êtes vraiment là, actuellement, vous êtes dans la blessure. La blessure parce que je pense que peut-être vous avez subi une trahison ou vous avez ce sentiment de trahison. Parce que j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous a caché des choses dans votre relation. Quelqu'un qui n'a pas été sincère
et honnête avec vous. Et vous avez, je pense, le sentiment d'avoir été rejeté. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez créé la séparation, si c'est l'autre personne, mais vraiment, il y a un sentiment qu'on vous a rejeté. Ben, vraiment, on n'a pas voulu de vous. Mais en plus de ça, ça s'est fait dans la souffrance parce que, voilà, il y a quelqu'un qui a été malhonnête ici. Donc, il y avait des secrets dans votre union. Et là, j'ai l'impression que vous avez découvert la trahison ici. Mais c'est en tout cas ce qu'on me dit, c'est que cette expérience que vous avez vécue ou que peut-être vous allez vivre, hein, je ne sais pas encore trop bien, j'ai l'impression que ça a été vécu déjà. J'ai l'impression. Mais on me dit que c'est quelque chose, cette expérience de cette relation qui a été, voilà, trahison, souffrance et les secrets, etc. On me dit que c'était comme un passage obligé. Hein, ça fait partie de cette expérience que vous deviez vivre dans cette vie. Hein. Alors, ça peut être aussi que vous avez la blessure du rejet et donc c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ouais, donc là, vous voyez, on me dit qu'il y a une tierce ici, donc là aussi, trahison. Les amis lions, bon, bien entendu, hein, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Voilà, vous étiez dans le déni hein, aussi. Hein. Vous étiez dans le déni, j'ai l'impression. Et donc là, je pense que vous êtes célibataire ici. Je pense que vous êtes célibataire. Alors, je pense que c'est un peu tôt encore, mais en tout cas, vous êtes entouré d'amis ici. J'ai l'impression que vous avez des amis qui vous soutiennent ici. Alors, peut-être que vous avez une différence d'âge avec la personne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était vraiment pas sincère avec vous, qui était dans des masques, qui disait pas vraiment ses intentions, ce qu'il voulait, vraiment c'était quelqu'un qui, moins il en disait et mieux c'était, parce que justement il fallait conserver les secrets, les choses qu'il ne voulait pas qu'ils se sachent. Donc ça a mis fin, ça a mis fin à votre relation. J'ai l'impression que vous avez appris, je pense qu'il y a vraiment une trahison ici. Et du coup, ça a mis la séparation ici. Donc, ouais, vous avez su des choses. Hein. Du coup, vous avez le sentiment d'échec, hein, que c'est, voilà, un sentiment d'échec. Vous aviez donc cette relation avec cette personne-là qui était dans des masques, qui vous cachait des choses. Donc, on voudrait quand même savoir une évolution ici. Qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ben, du coup, ouais, voilà, hein, vous retrouvez célibataire. Mais j'ai l'impression que dans votre couple, je pense que ça n'allait pas déjà, mais je pense que vous voiliez la face, hein, vous ne vouliez pas voir la situation telle qu'elle était. J'ai l'impression. Hein. Alors, moi j'ai l'impression que vous avez besoin de guérir, hein, vous avez besoin de repos ici. Vous avez vraiment besoin de prendre...
du temps pour vous ici, pour un nouveau départ. Vous avez besoin d'un nouveau départ. J'ai l'impression que c'est un nouveau départ que vous voulez prendre. Alors, il y a un nouveau départ ici. On me dit que il y a peut-être une personne qui aura besoin d'avoir encore des explications, une conversation. Il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir se faire pardonner. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui va venir vers l'autre pour faire son mea culpa ici. Hein. Mais vous voulez un nouveau départ. Enfin, un nouveau départ. Je ne dis pas avec cette personne-là. Hein. Vous avez besoin d'un nouveau départ dans votre vie. Alors, je n'exclus pas qu'il peut avoir une réunion, un retour avec cette personne-là. Parce que cette personne-là va venir vers vous et vous parler, vous faire son mea culpa, vous demander son pardon et que vous pouvez aussi revenir. C'est possible. J'ai l'impression que vous avez vraiment le sentiment d'injustice ici, le sentiment que c'est pas juste quoi, ce que vous avez subi. Je pense que vous avez la sensation que vous méritiez pas ça. En tout cas, pas de comment ça s'est comment ça s'est fait en fait. Je vois que vous avez probablement une vie de famille hein, avec cette personne-là. Donc ça rend encore les choses un peu moins simples. Je pense que vous êtes même, pour certains, vous êtes marié avec cette personne. Vous êtes marié avec cette personne. Il y a quelqu'un qui veut vraiment s'échapper de cette relation. Hein. Bon, mais effectivement, il y a des enfants. Il y a des enfants. Et posez-vous la question, parce que j'ai l'impression que c'est du déjà vécu. Alors peut-être que dans votre histoire familiale, il y a peut-être eu une situation similaire. Hein. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller? Quels sont les conseils qu'on pourrait? Je sais pas. Par contre, oui, il y a quelqu'un dans cette relation qui est allé voir ailleurs, mais c'est, enfin, je justifie pas, hein, mais je pense que cette personne commençait à s'ennuyer dans ce train-train, dans cette routine. Peut-être que professionnellement, peut-être que cette personne travaillait à distance, enfin, devait se déplacer. Peut-être aussi que votre relation a pris vraiment de la distance, hein, l'un et l'autre, voilà, avec la routine, on se regardait peut-être plus vraiment, enfin, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous avez besoin d'un nouveau départ. Hein. C'est sûr que maintenant, vous vous sentez comme si on vous avait enlevé vos vêtements, comme si vous étiez nu, quoi, en fait. Le sentiment d'humiliation, ouais, aussi. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oula.
Je vais prendre d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire? Il y a des difficultés hein, ici. Hein. Difficultés, un passage un peu, oui, un passage un peu difficile, mais comme on dit, hein, ça passe, hein, ça va passer tout ça. Quel est le message qu'on peut vous donner? Oh là, ça fait un peu trop d'un coup. Quel est le message? Ouais, il y a de la communication, hein, il y a de la communication, mais on n'est pas forcément bien pour communiquer là. Hein. On n'est forcément pas bien pour communiquer. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on n'a pas envie de communiquer. Je pense qu'il y a une personne qui manifestement n'était pas fidèle et qui, cette personne-là, se voyait dans un lieu public et que je pense que là, peut-être on l'a vu, qu'on a su, qu'on a répété, enfin en tout cas, vous l'avez su. Alors peut-être que vous l'avez su par message, hein, ou peut-être que vous l'avez vu de vos yeux vus. Ouais. Je pense que pour beaucoup, vous vivez ensemble hein, ici. Hein. Donc là, c'est vraiment un grand chamboulement. Hein. C'est un grand chamboulement pour vous. Hein. Bon, je ne vais pas m'étaler sur cette histoire parce que voilà, on peut imaginer ce que c'est d'être trahi, d'être trompé, etc. Et ça engendre beaucoup de choses, beaucoup de changements, surtout quand on a une vie de famille, on a des enfants ici. Donc, ouais, vous voyez l'union, du coup l'union, elle capote hein, ici, et voilà. Ouais, même, ça capote, et en plus, c'est ce qui met la relation en péril. Bon, bah écoutez, j'aurais aimé quand même vous dire des choses un peu plus sympas, mais bah, manifestement, pour certains, hein, ce ne sera pas pour tous les lions, hein, bien évidemment. Hein. Prenez vraiment, si ça vous résonne, si ça résonne pas en vous, hein, laissez courir, hein, c'est que c'était pas fait pour vous. Donc je vais quand même regarder le professionnel, hein, quand même. On va quand même regarder le professionnel pour vous. J'espère que ça vous a quand même pas mis le moral à zéro, parce que de toute façon, sachez qu'une histoire se termine, hein, une porte s'ouvre, hein, comme on dit, une porte se ferme, une autre s'ouvre, donc c'est que ça devait, voilà, c'est que ça devait aller comme ça. Donc, alors, professionnellement, qu'est-ce qui est bon pour vous professionnellement? Qu'est-ce qui arrive pour vous professionnellement? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Oh là là, oh là là, oh là là. Professionnellement, qu'est-ce qu'on veut me dire? Professionnellement. Voilà. Alors. Et la finalité, on va voir la finalité. Oula, la finalité, il y en a un peu trop. Alors professionnellement, ici, j'ai l'impression que vous avez des personnes dans le domaine professionnel,
vers lesquelles il faut un petit peu s'éloigner. C'est pas forcément des personnes bienveillantes à votre égard, hein, c'est ce qu'on pourrait dire des personnes, vos ennemis, hein, c'est des personnes qui sont, voilà, qui ne vous veulent pas du bien. Donc, moi, on me dit que quand même, professionnellement, il y a l'abondance, hein, ça, c'est professionnellement, il y a l'abondance. C'est peut-être pour ça que vous avez des ennemis ici, parce qu'il y a de quoi, il y a de quoi être jaloux, il y a de quoi, parce qu'on voit que vous avez l'abondance ici, hein. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des choses que vous voulez qui se concrétisent, là, ça va le faire, hein, c'est bon pour vous. Mais je pense que vous avez peur que vos projets ne soient pas justement fructueux. Hein, je pense que vous avez peur de ça, que vous, je sais pas, par exemple, vous avez une idée d'un projet et vous avez peur que ce projet-là ne vous rapporte pas ce que vous pensez que ce projet devrait vous rapporter. Hein, c'est un peu donc. Donc ici, j'ai l'impression qu'ici on continue son chemin ici, hein, on avance. On avance et on te dit de ne pas être inquiet. On te dit qu'il ne faut pas être inquiet, il faut que tu continues sur ton chemin, tu ne dois pas être inquiet et du coup, il y a ici c'est l'abondance aussi. Donc, pour moi, professionnellement, s'il y a un projet ou un emploi, ça risque d'être vraiment très, très positif pour vous. Et il ne faut pas avoir d'inquiétude, même si vous posez des questions, si ça peut bien fonctionner, eh ben, enfin, vous avez peur que ça ne se passe pas forcément bien, c'est que dans votre tête. Je vais peut-être même mettre une autre carte. Ouais, parce que je pense que vraiment vous êtes professionnellement, excusez-moi de vous dire ça, mais vous avez beaucoup de personnes qui sont jaloux, hein. Pour moi, c'est très positif, hein. Méfiez-vous d'une personne professionnellement, probablement un homme. Faites attention. Mm. Pour moi, il y a vraiment... Je pense que ceux de qui vous devez vous méfier, c'est plutôt des personnes qui travaillent avec vous, hein. Et en particulier un homme. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Alors, je recouvre encore voilà, la finalité. Mm. Pour moi, c'est très positif, c'est l'abondance. Donc voilà professionnellement ce que je pouvais vous dire et sentimentalement aussi. Donc bah, écoutez mes amis lions, je suis désolée pour votre tirage sentimental, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous concerne, hein. Si ça vous concerne pas, j'ai envie de vous dire tant mieux. Ne le dites pas dans les commentaires que ça vous concerne pas, mais si ça vous concerne, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, je vous embrasse mes amis lions et je vous dis à bientôt. Bye bye.